Nous recevons ce soir un ambassadeur de la musique sénégalaise. Il parcourt en ce moment plusieurs pays européens et interprète sur scène les titres de son troisième album intitulé Keurman 791. Hamdello, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. 2 ans après votre album Repère, vous êtes revenu l'an dernier avec Keurman 791. Que signifie le nom de ce nouvel opus? Keurman, c'est Keurman 791. Bon, on est des francophones, on dira Keurman 791. C'est inspiré durant la pandémie. Keurman 791, si vous voulez, c'est la maison familiale. C'est un petit pays, c'est l'assemblée où on parle de tout. On parle par rapport à l'éducation des enfants, politique, les repères, beaucoup de choses par rapport... comment dirais-je, des sujets sur lesquels vous engagez. Voilà, par rapport aux travailleurs, certains métiers qui ont des problèmes par rapport à leur famille parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour être avec leur famille. Et bien justement, c'est ce que vous dites notamment dans le titre Djeguelou qui est sur cet album. Ouais. On va regarder un extrait et on en parle juste après. Voilà. Sage-femme, docteur, gardien, wala musicien. C'est liggéey moo leen tënk duñu mën a gis. Ça c'est ni njaboot yi. Ma ni lépp benn la. Liggéey ñoo wuute. Ma ni lépp benn la. Voilà pour l'extrait du titre Djeguelou présent sur l'album Keurman 791 de Hamdello. C'est en quelque sorte un hommage aux hommes et aux femmes qui ne comptent pas leurs heures pour venir en aide à leur famille. Pourquoi vous avez voulu leur rendre hommage? Tu sais, Djeguelou, c'est vous, c'est moi, c'est les réalisateurs, c'est les caméramans, c'est les médecins, c'est les policiers, c'est d'habitude tout. Parce que des fois, tu as un boulot, tu pars pour 15 jours. Tu n'as pas assez de temps pour rester avec la famille. Des fois... C'est un peu votre cas. Comme toi aussi, des fois, parce que des fois, tu pars pour des reportages. C'est pour ça que je voulais rendre hommage vraiment à la famille, à nos enfants, à nos amis, franchement. Alors, dans Djeguelou, qui est donc extrait de cet album, il y a également le titre Député. Il s'agit, d'une certaine manière, de prendre à partie les politiques au Sénégal. Quel est le but de ce titre? Non, le but, c'est... Pour moi, le député, il est là pour le peuple. Il est là pour servir le peuple, mais pas pour se servir lui-même. Il est là pour défendre les intérêts du peuple, mais pas pour ses propres intérêts, ou bien pas pour ses propres intérêts personnels. C'est le but, franchement. Dans ce titre, vous les appelez aussi à faire la paix pour le bien du pays. Mais bien sûr, parce que le député, c'est pas le gouverneur, c'est pas le ministre, mais lui, il est le représentant du peuple. Et ça, c'est important pour nous, surtout pour les pays africains. La kora, le sabar ou encore le tama sont des sonorités qui accompagnent cet album. De quelle façon ces instruments traditionnels issus d'Afrique inspirent et nourrissent vos œuvres? Tu sais, moi, avec les instruments traditionnels, c'est une longue histoire. Parce que pour moi, les instruments traditionnels, c'est ce qu'on fait à la main. C'est fait à la main. Et moi, j'ai eu la chance d'être un Sénégalais, un Africain. Par exemple, au Sénégal, il y a différentes ethnies et chaque ethnie a sa propre rythme, a son propre rythme, sonorité, tout et tout. Tu sais, chez nous, au Sénégal, par exemple, il y a des Sérères, il y a des Mandingues, il y a des Djola, mais des fois, il y a un Djola qui n'écoute pas la musique polar, ou bien il y a un Wolof qui n'écoute pas la musique du Sérère. Et pourtant, on est tous des Sénégalais. C'est un mélange de culture. Voilà, c'est pour ça que moi, je me suis toujours basé sur cette recherche et richesse de culture, de sonorité et de rythme. Votre parcours musical vous a notamment amené à rejoindre le groupe Tiedo, le mythique groupe des HLM. Que gardez-vous de cette époque? Mais beaucoup d'expérience parce que, mine de rien, j'ai fait 12 ans avec ce groupe parce qu'après j'ai fait 2 ans à l'école des arts de Dakar. Après, j'ai été le lead vocal du groupe Tiedo pendant 10 ou 12 ans jusqu'à 2007-2008. Après, j'ai fait une carrière solo. Là, je suis en train de faire mon 3e album. Le premier s'intitulait Le Guide, qui signifie le chemin. Le chemin après ses repères, et de nos jours c'est Keurman 791, du moment qu'on est des francophones. Vous serez au Jazz Festival Delft aux Pays-Bas les 27 et 28 août sur scène. Quand est-ce que le public africain pourra vous voir en représentation sur le continent?
Sur le continent africain ou bien sur le continent européen? Disons, dans 2 semaines, je serai à Dakar parce que j'ai hâte de retrouver mon public à Dakar parce que tu sais, à Dakar, je joue tous les week-ends. Quel lien entretenez-vous avec le public africain? Tu sais, entre le public, il y a une complicité. Il y a une complicité parce qu'après tout, j'ai démarré à Dakar. À bas âge, j'ai commencé à faire la musique à Dakar. De ce fait que quand tu voyages pour 15 ou bien pour 2 mois, il y a le public africain qui te manque parce que pour moi, c'est plus chaud et c'est plus... je sais pas comment dire ça, mais c'est plus... un lien fort. Voilà. Et puis, il y a le truc... t'as pas besoin, il suffit d'un clin d'œil et ça passe. Vous comprenez. Voilà, c'est ça. Ramdello, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci. On va finir en musique avec un titre qui est présent sur votre album, Cœurman 791. Ainsi va l'actualité sur le continent. Ça a été un plaisir. Tout le plaisir était pour nous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à toi aussi.